Bonjour, je viens vers vous aujourd'hui pour partager un sujet qui est d'actualité, puisqu'avec le confinement, euh, nous vivons des jours qui se suivent et qui se ressemblent, alors qu'auparavant, c'était l'extérieur, l'interaction avec l'extérieur qui rythmait nos journées et la différence entre les journées. Actuellement, il va falloir, si on veut avoir un rythme, il faut l'amener de nous-mêmes. Donc c'est intéressant. C'est vraiment l'occasion d'être créateur et notamment au service des enfants qui, par eux-mêmes, ne savent pas encore se repérer dans le temps. C'est difficile pour les petits-enfants de savoir ce que représente dans 2 heures, demain, après-demain, alors encore plus dans un mois. Et c'est à nous de leur apporter ce rythme pour qu'ils gardent l'enthousiasme et qu'ils aient des perspectives. C'est vraiment important d'avoir des perspectives pour avoir envie d'avancer, avoir envie d'aller de l'avant. Donc, moi, je suis Joëlle Richardière, pédagogue, art thérapeute. J'enseigne notamment les arts plastiques et j'ai observé qu'il était vraiment important d'aider euh, les enfants à travers des outils originaux, créatifs, à prendre conscience du temps, des étapes, hein, même dans un processus créateur. Et là, en l'occurrence, à part le télétravail et les télédevoirs, aujourd'hui, nous sommes dans une situation où l'extérieur ne vient plus rythmer nos journées. Bon, évidemment, on peut écouter les médias, on peut faire des choses comme ça, mais justement, comment arriver à impulser dans le lieu où nous sommes en confinement un rythme qui va différencier et donner une identité bien particulière à chaque jour de la semaine, de manière à ce que la semaine suivante, le même jour, on, on repasse sur une première impulsion qu'on a donnée, ce qui est très sécurisant pour les enfants et qui va permettre de construire quelque chose. Je vais vous donner des exemples parce que ce sera plus parlant et puis on va aborder plusieurs domaines. Alors, un exemple, on a 7 jours dans notre semaine, vous les connaissez, et on a aussi 7 couleurs dans l'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel, c'est un sujet de créativité très important pour les enfants. Ils adorent l'arc-en-ciel, ils adorent le voir dans le ciel, mais ils adorent aussi le dessiner, le peindre, en parler. Donc quand on l'évoque, déjà, ça les enthousiasme. On peut imaginer qu'on mette en analogie les couleurs de l'arc-en-ciel avec les jours de la semaine. Donc, je vous rappelle les couleurs de l'arc-en-ciel, un rouge, orange, jaune, vert, bleu, indigo et violet. Et donc, à vous de choisir, tirer au sort, prendre dans l'ordre ou dans le désordre, chacune de ces couleurs que vous associez pendant un certain temps, pendant le confinement, à un jour de la semaine. Prenons le vendredi. Si on choisit de l'associer au vert, ça veut dire que le matin d'un vendredi, on va mettre quelque chose de vert en évidence dans la maison. Ça peut être un tissu, ça peut être un papier de couleur ou peint, hein, que vous avez peint avec eux au besoin. Ça peut être une photo où vraiment le vert domine, une photo imprimée. Voilà, à vous de trouver quelque chose qui représente cette couleur d'une façon qui vous satisfait. Et prenez à ce moment-là, dans la journée, on peut dire qu'à ce moment-là, le vendredi est la journée du vert. À un moment dans la journée, vous prenez un temps tous ensemble pour partager sur cette couleur. Qu'est-ce que ça vous évoque? Est-ce que vous l'aimez cette couleur? Est-ce que vous l'aimez pas? Bien sûr que les avis peuvent être différents et c'est très intéressant pour en débattre, de manière à que cette couleur devienne plus vivante pour vous et qu'elle nourrisse ce jour de la semaine dans le contexte où nous sommes. C'est-à-dire que si vous faites ça plusieurs fois, eh bien, le vendredi devient vert et à ce moment-là, il devient beaucoup plus vivant pour l'enfant.
et pour l'adolescent et pour vous aussi, et c'est vraiment comme une respiration dans la semaine. Autre exemple, si vous reprenez l'étymologie des jours de la semaine, vous allez assez vite vous rendre compte qu'elles sont en analogie avec les 7 planètes principales. Hein, donc le lundi avec la Lune, le mardi avec Mars, le mercredi avec Mercure, le jeudi avec Jupiter, le vendredi avec Vénus, le samedi avec Saturne et le dimanche avec le Soleil. Donc on retrouve aussi ces analogies dans les autres langues. D'ailleurs, ça peut être amusant de faire des ponts, si vous en avez envie. Et donc à ce moment-là, ce qui peut être amusant, c'est de proposer aux enfants de revenir aux origines de ces mots, quitte à aller rechercher leur vécu, par exemple sur le lundi, si on le met en analogie avec la lune, qu'est-ce qu'évoque la lune pour un enfant? Et en général, les enfants, surtout petits, adorent la lune. Ils la regardent dans le ciel, ils sont waouh, t'as vu, j'ai vu, la lune, elle est là, quelle que soit sa forme. Ils sont vraiment émerveillés. Ils adorent voir la lune se lever ou se coucher. Et si on le met en analogie avec le lundi, du coup, ça, c'est vivant. C'est une expérience enthousiasmante qu'ils ont vécue, de la joie. Ce qui peut être très intéressant, c'est que au niveau des adolescents, c'est un support qui peut ouvrir à beaucoup de transversalité. C'est-à-dire, si on prend l'origine de ces mots et qu'on la met en parallèle avec les mythes et légendes, on va retrouver beaucoup d'éléments intéressants. Si par exemple on veut prendre Mercure, le mercredi, l'image de Mercure telle qu'elle a été représentée en histoire de l'art, en sculpture, en peinture, avec Mercure et ses ailes aux pieds, et tout ce que ça représente comme messager, etc. Ou bien si on prend le vendredi, qui est en analogie avec la planète Vénus, mais qu'on retrouve dans les œuvres d'art, notamment de la Renaissance. Hein, vous voyez la naissance de Vénus, qui a été une source d'inspiration pour beaucoup d'artistes. À ce moment-là, vous amenez des éléments qui ouvrent sur l'histoire, qui ouvrent sur le monde et ses différents pays, qui ouvrent sur des ressentis, des expériences, des choses qu'on se trouve belles ou pas, intéressantes ou pas, qui vont nous permettre de donner du poids dans la compréhension de chaque journée et dans leur nom. Et ça peut être un petit peu comme une musique qui est harmonieuse, où les jours se suivent et créent des notes, comme les 7 notes de musique, qui sont agréables et qui mettent dans un état d'esprit où le matin, quand on sait qu'on va s'intéresser par exemple à Vénus aujourd'hui, ça peut donner envie, ça peut rendre curieux, ça peut inciter à une montée de dopamine, donc de bonne santé, donc d'immunité. Et ça, en ce moment, on en a tous besoin. Encore un autre exemple. Si vous pouviez associer une activité que vous partagez, hein, quelque chose qui est commun à un moment donné à tout le monde, qui soit comme un marqueur de la journée, ce serait vraiment très intéressant aussi. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, vous dites mardi on bouge. Donc mardi, on va faire de la place dans le lieu où on est en confinement. On va pousser les meubles et on va par exemple faire un jeu de balles aux prisonniers ou tout autre jeu en prenant des balles de mousse, en prenant des chaussettes qu'on assemble ensemble, peu importe. Et à ce moment-là, on arrive à se dépenser, on rigole, on crée des circonstances qui sont joyeuses et simples à partager. Donc, si vous n'aimez pas les jeux genre balle aux prisonniers, vous pouvez par exemple danser et que chaque membre de la famille propose des musiques. Elles feront peut-être pas l'unanimité, mais ça ne vous empêche pas de danser dessus. Au contraire, et de découvrir les goûts des autres et de mieux connaître les autres à travers ces musiques. Vous pouvez aussi faire de la gym ensemble, dans la mesure où ça vous enthousiasme. Hein, c'est ça qui est important derrière. C'est vraiment très important de voir l'objectif et que ce qui compte,
c'est que vous viviez une expérience qui s'inscrit dans votre ressenti, dans votre corps, dans vos compréhensions, et que du coup, ça va vous rendre dynamique chaque jour de la semaine où vous allez pouvoir réactiver ce genre d'activité. Un autre exemple, si on vous dit le mercredi, on écrit. Alors bien sûr, il y a des enfants qui risquent de dire non, non, j'ai déjà fait mes devoirs. Et on ne parle pas de ça. Je sais aussi qu'il y a des enfants qui adorent écrire, quel que soit l'âge. Mais là, on va pas on va pas apprendre à écrire, on va s'installer pour inventer une histoire et créer un épisode de cette histoire ce mercredi-là. La semaine suivante, on va créer un autre épisode de cette même histoire. Ça veut dire qu'on va devoir décider du lieu, de l'époque, des principaux personnages qui vont vivre des choses dans cette histoire, et que chacun, même les petits, vont pouvoir apporter des éléments qui vont venir enrichir cette histoire, et qu'il est bien d'avoir beaucoup d'ouverture d'esprit pour, en tant qu'adulte, ne pas être un meneur de jeu autoritaire ou avec des principes rigides qui tient à ce que les apports qui sont offerts par les enfants, donc petits-enfants ou ados, soient triés sur le volet. Non, accueillez, rebondissez, de manière à ce que chaque épisode soit intéressant, et à ce qu'entre 2 semaines, par exemple entre 2 mercredis, chacun puisse réfléchir un peu à apporter des éléments pour l'épisode suivant. À ce sujet, si ça vous intéresse, j'ai créé un tutoriel sur mon site arscola- non, pardon, pédagogie-arscola.net, un tutoriel sur le fait de créer une histoire ensemble. Donc ça peut être quelque chose qui vous aide, tout en sachant que le plus important, c'est que vous l'adaptiez à votre situation, aux membres de votre famille, et que ce ne soit qu'une base qui va nourrir vos réflexions et votre propre créativité. Voilà, donc je crois que je vous ai dit l'essentiel de ce que je voulais partager avec vous. Encore un petit élément, je voulais évoquer une citation de Winnicott, le pédiatre, qui peut nourrir aussi vos réflexions. La créativité est un faire, F-A-I-R-E, qui est issu de l'être. C'est-à-dire que la source est en nous. C'est vraiment, ça vient de nous, et on va faire l'effort de le sortir et de lui donner forme jusque dans notre quotidien, là, en ce moment, là où on vit. Et ça va vraiment apporter beaucoup à chacun et à tous. Donc je vous encourage vraiment d'avoir le, la dynamique, la volonté de révéler vos talents et d'aider vos enfants à être qui ils sont. Je vous donne rendez-vous pour une nouvelle vidéo très bientôt sur la connaissance des différentes formes d'intelligence de vos enfants, dans le but de réussir encore mieux l'école à la maison. Durant le confinement, vous trouverez les titres des vidéos à venir sur l'agenda du site pédagogie-arscola.net. Et sur ce site, n'hésitez pas à me poser vos questions. Je serai heureuse d'y répondre. Et donc, je vais vous dire merci d'avoir partagé et écouté cette vidéo, et à très bientôt.